Et mec, tu vas voir, ces petites sportives, c'est la meilleure école pour apprendre. Ok. Notre sponsor du jour est l'atelier de préparation et concessionnaire exclusif Aprilia, Enerbike. Leur proximité avec le circuit de Port-Arnaud et le boss du FSBK, Valentin Debise, donne le ton. Spécialistes des machines italiennes et de la préparation pour la piste, en loisir comme en compétition, ils font de la mise au point sur bande puissance, de la reprogrammation, de la vente de pièces d'accessoires racing et flashent même les boîtiers d'origine. Comme leur nom l'indique, Enerbike a de quoi rendre ta moto encore plus énervée. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle classe de sportives. Les Super Sport nouvelle génération à bicylindre. La salle d'examen s'y prête plutôt pas mal parce qu'on est au musée du circuit d'histoire. Donc cet après-midi, un peu de circuit. Hier, on a fait un peu de route. On a aussi ramené une R6. On va voir ce que ça donne et je suis assez impatient et je vous propose qu'on passe le tour des motos. On va commencer par la vraie nouveauté du comparo, la nouvelle R7 sur base de MT-07. Donc le prix, alors la version standard avec le coloris standard, c'est 9 699 €. Dans ce coloris World GP 60 anniversaire, c'est 10 199 €. Le poids, on est à 188 kg sur la fiche technique et tout plein fait. Et la puissance, on est à 73,4 chevaux sur la fiche technique. Vous aurez les valeurs vérifiées sur l'écran. Pour la signature de la R7, c'est une des rares motos qui est passée du roadster à la sportive. Donc c'est plutôt le sens de l'évolution inverse. Quand on sait que la plupart des motos, les gros roadsters, sont issus des sportives, là c'est l'inverse. Premier détail, l'intégration des demi-guidons qui sont sous le T, donc qui induit une position radicale. Au passage, on souligne le tableau de bord LCD, alors que l'Aprilia a un tableau de bord full couleur. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je vous montre une poignée de gaz. En fait, c'est une poignée de gaz qui est commandée par câble, c'est pas une poignée de gaz électronique, ce qui veut dire qu'on peut avoir un shifter, mais que à la montée et pas à la descente. Ça m'amène à parler d'autre chose, c'est que niveau électronique, il n'y a rien. Ça, c'est pas un détail à négliger, la démultiplication a été rallongée sur la R7 par rapport à la MT-07. On a un gros train avant avec une grosse fourche inversée, de gros étriers radio à 4 pistons, ça c'est vraiment top. Le cadre a reçu quelques aménagements. Là, on a la partie la plus visible parce que ça, normalement, c'est un cache plastique sur la MT-07 et là, ça devient une pièce métallique qui permet de le rigidifier. Vous l'avez là, la référence au MotoGP avec ce T de fourche comme s'il était ajouré. Puis niveau design, on fait vraiment l'affiliation directement avec la famille R. Regardez le feu, c'est très similaire à la R1 et à la R6 avec cette coque arrière ajourée, c'est super joli. Parlons maintenant de l'Aprilia RS660. Donc là, elle est dans son coloris Stars and Stripes, qui est un hommage à la victoire en AMA en championnat de vitesse américain d'un pilote sur ce modèle-là. Donc dans ce coloris, on est à 11 999 €. La version standard, dans un coloris plus commun, c'est 11 599 €. Le poids sur la fiche technique, on est à 183 kg tout plein fait et la puissance, on est à 100 chevaux. La signature de cette RS660, c'est tout simplement une nouvelle interprétation de la sportivité parce qu'on a vraiment une moto polyvalente qui est pensée pour rouler sur la route et sur circuit. On a à la fois du vrai confort, on a de la vraie sportivité. C'est plus sportif qu'une CBR 650, c'est moins sportif qu'une Panigale V2 mais plus confortable. Voilà, c'est une nouvelle sportivité. Le premier détail, c'est ce nouveau berlingot. C'est un bicylindre de 660 cm3 et qui fait 100 chevaux. Ça, c'est aussi de nouvelles références. Et on peut encore un peu parler de lui parce que ce moteur a le même calage que la R7, donc le bloc de la MT-07 qui a un petit peu révolutionné les basses cylindrées. Donc c'est un calage à 90 degrés. Petit détail en miroir de ce qu'on a fait sur la R7, ici les demi-guidons sont intégrés au-dessus du T de fourche. Et ça a son importance. Ça m'amène à vous parler d'autre chose, l'épaisseur de la selle. Regardez comme c'est généreux ça. Détail important, notamment par rapport à la R7 qui est démunie totalement d'électronique, l'Aprilia RS660 a le package complet, donc la PRC. Avec, comme vous pouvez le voir, cartographie moteur, frein moteur, traction control dissocié de l'anti-wheeling et ABS d'angle réglable sur 3 niveaux. Ça, c'est un autre détail d'importance et qui diffère de la R7, c'est que l'amortisseur est en prise directe sur le bras oscillant. On a parlé du look de la R7, donc on va parler celui de la RS660 qui copie la RSV4 avec notamment les petits ailerons. Et quand on vous dit que c'est une vraie sportive, regardez ce gros cadre périmétrique en aluminium alors qu'il est tubulaire en acier sur la R7. Et l'intégration avec un moteur porteur, on voit l'ancrage haut ici, un ancrage du bras oscillant ici, et on a aussi là un gros train avant. Bon, et puis on va conclure là-dessus, juste pour la blague, je vous montre la selle passager. Le moment de l'évaluation est venu, on va commencer par un petit peu de route et après on va faire un peu de circuit et on intégrera la R6 Race, donc qui est en fait la même R6 qu'avant, mais sauf qu'ils ont viré clignon et plaque et elle n'est pas homologuée. À vos sliders. Vous entendez cette sonnerie ? À notre grande surprise, elle n'a pas tout à fait sonné la fin de la récréation. Car la purge annoncée par notre paire de bracelets sur route s'est avérée bien plus récréative qu'espéré. L'évaluateur prend des notes. Qui va avoir la bonne note ? Nos sportives nouvelle génération sont bel et bien aussi à l'aise entre les arbres que les vibreurs.
Moins creux qu'un 4 en ligne 600 et beaucoup plus exploitable qu'un 1000, leur bicylindre vise juste dans un entre-deux aussi réussi que l'intégration des demi-guidons de la RS 660. Ni trop au-dessus du thé de fourche, ni trop en dessous, offrant ainsi une position bien plus confortable et moins contraignante que celle de la R7. Pronostic entre la R7 et l'Aprilia au chrono. Tu dis que c'est laquelle qui... Sachant qu'il y a quand même 20 chevaux d'écart. Bah, l'Aprilia évidemment. Déjà elle est plus belle. Et puis elle fait 25 chevaux de plus. Non, 25 tu t'emballes là. C'est pas 75 Bah oui, donc 25, 75 et 100. Vas-y, fais le calcul. Ah, je pensais être mauvais mais... À l'attaque, l'Aprilia et la Yamaha se pilotent de manière très différente. On casse les virages et l'on claque le guidon de la première pour profiter de sa puissance. Quand on arrondit les courbes et garde la vitesse de passage sur la deuxième pour profiter de son train avant chirurgical. Des styles différents donc pour un plaisir assez équivalent. Mais si le gap n'est pas si grand sur route, sur circuit, les 25 chevaux qui séparent ces deux machines l'ont creusé bien davantage. Et le verdict au chrono est aussi sévère et saignant qu'un mauvais mot à l'encre rouge dans un carnet de correspondance. Avec le même pilote, les mêmes pneus et les mêmes conditions, la R7 prend 2 secondes par la RS660 qui en prend elle-même 2 de plus par la R6. On salue toutefois la partie cycle de la YAM, humblement dérivée de celle de la MT-07, qui ne se fait finalement pas tant chahuter que ça par les deux autres caïds, pourtant bien plus balèze et forte de gros cadres périmétriques et de bras oscillants en aluminium. La première de la classe sur circuit reste sans surprise la R6, ses limites sont juste beaucoup plus loin. En revanche sur route, à son guidon, c'est sûr que vous irez beaucoup moins loin tant elle est radicale, notamment de position. Et on comprend ainsi un peu mieux pourquoi elle est plus homologuée. Mais plus mais moins, après une après-midi de piste et une journée sur la route. Alors déjà sur la route, il y a un monde en confort entre la RS660 et la R7. En fait, la RS660, elle est plus adaptée à la route. C'est dû à la hauteur des cale-pieds, à l'épaisseur de la selle. La position de conduite est plus détendue avec des demi-guidons plus hauts. Les cale-pieds sont plus bas, donc on a les genoux plus dépliés. On a une bonne protection, même si ça c'est une bulle en option. Clairement, la RS60 est beaucoup plus confortable que la R7. Rien à dire au niveau du frein avant. C'est puissant et c'est endurant. S'il y a un monde en confort, il y a aussi un monde niveau équipement. Et pareil au niveau du frein arrière, on a vraiment un feeling qui est intéressant et ça c'est top sur route. Sur la RS60, on a vraiment toute l'électronique Aprilia, la PRC et c'est vraiment complet et surtout ça marche bien. Aprilia a réussi un tour de force assez intéressant, c'est que c'est une sportive qui est polyvalente. Elle est autant à l'aise sur route que sur circuit. Je trouve aussi que forcément le moteur il est plus vivant avec 100 chevaux et puis il y a plus de caractère, il y a plus de vibrations, il y a plus de sonorité. À bord, il y a vraiment une vraie ambiance mécanique, quoi. Le rapport prix-équipement est clairement à la faveur de la RS660 qui a même un shifter montée-descente en plus de toute l'électronique et ça fait vraiment la différence sur circuit. En revanche, sur piste, cette position qu'on avait détendue sur la route, c'est moins adapté à la piste, on va dire, parce qu'on peut moins charger l'avant, contrairement à la R7 où les demi-guidons sont placés plus bas. Peut-être que le moteur est un peu pointu pour la route, mais honnêtement, ça s'oublie assez vite quand on a compris le mode d'emploi. Sur route, le moteur est un peu creux. En revanche, sur piste, vu qu'on est toujours au-dessus de 5 ou 6 000 tours minute, on a plus de problème. C'est une moto aussi qui paraît plus cossue, déjà elle est plus large, elle est un peu plus encombrante. Alors c'est un défaut, mais qu'à la comparaison, parce qu'elle est quand même vachement fine dans l'absolu. La R7, elle a cette particularité d'être toute compacte. C'est une moto super fine. C'est une très jolie moto, la R7. Avec des demi-guidons hyper rapprochés et assez bas. Donc une position de conduite de sportive, de vraie sportive. Sur route comme sur piste, le train avant est redoutable, meilleur que la RS660. Le freinage, on a un super feeling. Elle est vraiment très tranchante. Et que ce soit la poignée de gaz ou le freinage, avant et arrière, le feeling général est agréable. Et on a l'impression que c'est une moto qui est globalement plus précise que la Aprilia, que ce soit de commande comme de châssis d'ailleurs. Sur piste, les demi-guidons bas permettent de vraiment bien charger l'avant et on a une position idéale. Sur route, et même sur piste en fait, les deux se pilotent vraiment différemment. Que ce soit sur piste ou sur route, elle possède vraiment une bonne stabilité. Parce qu'on a beaucoup moins de patates, donc on garde énormément de vitesse de passage avec la R7 qui le permet grâce à son châssis qui est vraiment très tranchant. Le moteur, même s'il n'est pas trop puissant, sur route ça suffit parce qu'il est assez rempli. Je trouve que c'est un bon compromis sur le circuit pour vraiment se tirer la bourre avec ses potes parce que contrairement à une R3 et une R6, en fait tu crains ni l'ennui ni l'high-side en fait avec la R7. Donc t'es comme ça tout le temps, et t'as assez de vitesse pour pouvoir prendre du plaisir. Bon, les moins. Sur route, les demi-guidons ils sont placés vraiment trop bas et les repose-pieds trop hauts. Et du coup, la position de conduite, elle n'est pas super confortable, quoi. Le principal moins, c'est évidemment ce moteur qui est trop lisse. Avec la démultiplication rallongée, il n'a pas beaucoup d'allonge, il y a peu de vibrations, il y a peu de bruit, il n'a pas de caractère en fait. On a l'impression, surtout qu'on est sur l'avant, donc ça tue un peu l'effet cheval à bascule.
Donc ouais, c'est ce moteur qui est trop lisse. Sur route, je trouvais que le freinage avait trop de mordant. Bah, sur piste, je trouve qu'il manque un peu de mordant en fait. La position sur l'avant, au bout d'un moment, les poignets commencent un petit peu à souffrir beaucoup plus que sur la RS660. Le confort de suspension sur route est un peu en deçà de celui de la RS660. On a vraiment le sentiment d'une moto très fine. Elle est fine à tous les niveaux. Là, c'est très fin, c'est assez étriqué le poste de conduite. En plus, on a les pieds un petit peu remontés, donc ça fait vraiment petit vélo. Sur piste, les suspensions sont un peu souples, du coup on a dû tout fermer à fond. Sur circuit, clairement, ça manque d'allonge. Là, c'est irrémédiable. Même si la boîte est précise, sur piste, le shifter manque quand même. Mon classement, je fais gagner l'Aprilia RS660 pour sa polyvalence et du coup la R7 seconde. Mon classement, je fais gagner la RS660 et parce que c'est une vraie sportive qui est vraiment confortable sur route et qui a vraiment sa place sur circuit. Et ça, je pense que c'est inédit.